Quelle que soit la question, l'amour est la seule réponse. Beaucoup se rassemblent partout dans le monde, pour mettre ce message en pratique à très grande échelle, en nourrissant l'intention d'être aimant à chaque instant. Cette intention est devenue extrêmement puissante, et va continuer à croître parce que c'est la volonté collective de l'humanité. Rien ne peut lui résister, parce qu'une fois que l'amour est reconnu, car il l'a été, son étreinte aimante est absolument irrésistible. Les chaînes d'information traditionnelles n'en rendent pas compte bien sûr, parce que pour elles les informations c'est ce qui est désastreux ou catastrophique, et elles préfèrent se réjouir des révélations scandaleuses sur les personnalités publiques, que de rapporter les informations qui vous inspireraient et vous réconforteraient. Au contraire, elles choisissent tout ce qu'elles pensent propice à renforcer vos croyances, que le monde est un endroit très dangereux dans lequel les forces militaires et de sécurité de toutes sortes contrôlées par le gouvernement, doivent être maintenues et élargies pour votre sécurité, même si l'histoire a prouvé maintes et maintes fois, que les solutions militaires, conduisent toujours à de nouvelles souffrances, et jamais aux solutions recherchées par l'humanité. Ainsi, enfin, l'humanité est en train de se tourner vers la seule solution, celle qui a toujours été disponible, et c'est un motif de réjouissance. Jésus a enseigné l'amour en le démontrant constamment. D'autres l'ont fait après lui, et enfin il est en train de se répandre. C'est une raison de faire la fête, alors faites la fête au lieu de plonger dans le marasme, sur lequel ceux qui ont contrôlé l'humanité depuis si longtemps souhaitent que vous concentriez toute votre attention. Vous resteriez ainsi dans la peur, ce qui leur permettrait de conserver leur mainmise sur le pouvoir et l'influence. L'humanité a vu à travers l'arnaque, que les politiciens voudraient vous faire prendre pour la vérité. Vous avez besoin que nous travaillions pour vous en produisant un gouvernement, qui s'occupe vraiment de vous, et protège vos meilleurs intérêts. La fin de leur ego surdimensionné, et de leur étalage grandiose se rapproche rapidement malgré tous leurs efforts pour l'empêcher. Ils ont toujours été déconnectés des gens, de ceux qui les ont élus et qui les ont soutenus, ou auxquels ils se sont imposés par la force. Parce que leurs intérêts et leurs programmes ont toujours résidé ailleurs, à savoir dans leur quête incessante de pouvoir personnel, sans entrave, et à vie. Cette vérité, qu'ils ont toujours niée, ne peut plus être valablement travestie. Leur réputation en ruine gît à leurs pieds, et pourtant ils continuent à proclamer leur probité. Continuez à porter haut votre lumière, c'est extrêmement efficace, tandis que le collectif humain continue d'accélérer sa danse avec l'amour. L'amour est une danse parce qu'il est l'énergie de la création, constamment en mouvement au rythme de l'harmonieuse musique des sphères. Certains d'entre vous entendent déjà cette musique dans leur méditation ou en tant que compositeurs, plus nombreux sont ceux qui l'entendent tous les jours et sont grandement réconfortés et inspirés par ces sons célestes. Alors continuez à chanter pour intensifier encore cette énergie céleste en vous en rendant délibérément conscient. Le ciel est votre demeure éternelle, et en son sein la musique et la danse aident à différencier ces merveilles divines en des myriades de démonstrations de virtuosité fantastique. Sur terre, au sein de l'illusion, la musique vous réconforte et vous inspire, elle vous remonte le moral quand vous vous sentez déprimé, et vous permet de découvrir un état émotionnel qui vous aide à libérer les tensions et les contraintes de la vie quotidienne. Dans le ciel elle est, céleste, joyeuse au-delà des limites de ce que vous avez jamais entendu. Elle vous porte à l'extase et au ravissement lorsque vous prenez votre part, pour l'exprimer pour la plus grande joie de tous. Les joies du ciel attendent votre réveil inévitable avec une anticipation enthousiaste à mesure que ce moment se fait de plus en plus proche. La lumière de l'aube céleste est en train d'éclaircir le ciel qui depuis si longtemps a été obscur et sombre, nuageux et couvert par la profonde tristesse de l'intense souffrance de l'humanité. L'illusion est un environnement de séparation, d'abandon, de terreur, que vous avez construit sans réfléchir et donc imprudemment, pour vous fournir un endroit où jouer à des jeux qui vous ont rendu fou. Vous avez maintenant choisi de vous extraire de cet état de folie, de vous réveiller du cauchemar, dont les terreurs semblent s'être intensifiées pour beaucoup ces derniers temps. Cette intensité est causée par l'acharnement de ces terreurs à faire irruption dans votre conscience, ce qui ne vous donne d'autre option que de les reconnaître. Les reconnaître est tout ce qui est nécessaire, puis les laisser passer. Les affronter est une distraction qui retarde inutilement votre réveil, c'est vous plonger une fois de plus dans les profondeurs de l'illusion que vos intentions aimantes sont en train de dissoudre. C'est comme un conflit d'intérêts, mais de tels conflits n'ont pas besoin de se produire, et ne se produiront pas si vous ouvrez simplement vos cœurs au champ de l'amour divin qui vous entoure,
attendant que vous l'acceptiez. Vous l'accepterez parce qu'il est la réalité, qui dissout tout ce qui n'est pas en alignement avec lui. Mais bien sûr, il n'y a rien qui ne soit pas en alignement avec lui, parce que la réalité est tout ce qui existe. Vous pouvez choisir de rester attaché indéfiniment au cauchemar, mais pas éternellement parce que ce cauchemar est temporaire, il est en décomposition, et il sera dissous. Oui, il vous est familier, douloureusement familier, mais il ne vous offre rien de valeur. Laissez-le donc aller et réveillez-vous dans la joie que Dieu a préparée pour votre bonheur éternel. Retarder la satisfaction que fournit votre retour à la réalité n'a de toute façon absolument aucun sens. Alors lâchez votre prise sur l'illusion, sur le cauchemar dépourvu d'amour, qui semble vous avoir pris au piège de ces tentacules innombrables, et il s'évanouira lorsque vous vous lèverez libre et victorieux. Avec tellement d'amour, seul.